Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le vendredi 2 mai et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, donc souhaitez-moi un joyeux anniversaire en commentaire, ça fait toujours plaisir. 25 ans, le quart de siècle, donc voilà, ça se fête. Et surtout ce qui va se fêter les amis, c'est ce bull run. Pourquoi? Parce que là, ça y est, on a Bitcoin qui vient de taper les 97K. Il a pété toutes les résistances, maintenant je pense qu'on peut aller voir plus haut. On a eu donc des résultats pas très positifs récemment, notamment sur les chiffres du chômage aux États-Unis, etc. Là, on a d'autres chiffres, je crois, qui arrivent dans l'après-midi. Mais donc, les marchés anticipent quoi? Anticipent donc, au vu des mauvais résultats qui sont tombés, qui ont été annoncés, anticipent une baisse des taux donc pour la suite de cette année 2025. Il y aurait donc apparemment 4 baisses successives des taux qui seraient potentiellement envisagées par la Fed. On en saura un peu plus. Il y a une réunion de la Fed, je crois, qui se tient le 6 ou le 7 mai prochain, je ne sais plus précisément quel jour ça tombe, mais en tout cas le marché anticipe une baisse des taux, ce qui fait que malgré les mauvaises nouvelles qui sont tombées récemment, mais finalement puisque ces mauvaises nouvelles peuvent potentiellement provoquer une baisse des taux qui serait impulsée par la Fed et Jérôme Powell, et bah finalement les marchés, malgré ces mauvaises nouvelles, anticipent une potentielle baisse des taux qui serait donc positive pour les actifs à risque, dont les crypto-monnaies, ce qui fait que le marché finalement réagit plutôt bien à ces mauvaises nouvelles les amis, et ça s'est vu sur le portefeuille. Là vraiment ça fait, on a eu un mois d'avril avec un rebond, voilà clairement un rebond, avec un Bitcoin finalement qui allait taper donc début avril des 73K, on a touché les 73K et aujourd'hui on a Bitcoin qui est retourné aux alentours des 97 000 $. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on vise prochainement? C'est les 100K. Voilà, c'est viser un nouvel ATH très prochainement pour Bitcoin. Bravo à tous ceux qui ont hold, bravo à ceux qui ont gardé leurs convictions et qui n'ont pas vendu. Voilà, si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que vous êtes parmi les particuliers qui vont sûrement sortir gagnants de ce bull run, les amis. Et je pense que de belles choses vont encore venir, voilà, on n'a encore rien vu, je pense qu'on est au début de quelque chose qui peut être assez exceptionnel. Et encore une fois, même si on est avancé dans ce cycle, même si c'est bientôt la fin de ce cycle, je pense qu'on n'a pas encore tout vu, et je pense qu'on a bien fait de rester là où on est aujourd'hui, et qu'on va pouvoir en profiter, même si beaucoup de monde, beaucoup de particuliers ont aujourd'hui déserté le marché. Voilà, c'est quand en général les gens vendent qu'il faut acheter, c'est quand il faut vendre, et c'est quand il faut acheter qu'il faut vendre. Je crois que j'ai peut-être dit 2 fois la même chose, c'est pas grave, mais vous m'avez compris, il faut être contrariant, et en tout cas c'est ce qu'on est aujourd'hui sur cette chaîne, on a des convictions. Encore une fois, aucun conseil en investissement, mais donc c'est parti, petite vision de la map. Voilà, là pour l'instant sur une heure c'est assez rouge, mais si on regarde sur un jour, c'est plutôt vert. Voilà, on a IMX qui revient, on a les agents AI avec Virtual qui fait des performances de malade mental, voilà, en 100% en une semaine quasiment, 192% sur le mois, c'est assez fou. Si on regarde sur la semaine, voilà, Virtual, donc voilà, là, cette semaine, on n'a pas trop, Tao n'a pas trop performé, honnêtement, c'est la plus grosse position du portefeuille, mais si on regarde sur un mois, voilà, ça reste quand même intéressant. On a clôturé donc le mois d'avril en positif sur, on a conclu avril positivement sur le mois, donc ça fait vraiment plaisir. On est positif en mensuel, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Je crois qu'on a fait plus 14% sur Bitcoin pour le mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Et donc les altcoins en ont profité, notamment l'IA avec Tao, Fetch, Raydium aussi, l'écosystème Solana. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. On a Stacks aussi qui a super bien performé, on a Render. Voilà, Stacks qui est quand même une grosse part de mon portefeuille, une grosse position. On voit que sur le mois il a quand même pris 36%, donc c'est intéressant, à voir ce que ça donne. Mais donc voilà, c'est plutôt positif en tout cas. Et donc voilà, c'est tout, hein. Je regarde juste un truc. Ok. Et donc, Bitcoin est actuellement à 96 681. Voilà, donc on n'est pas très loin. Voilà, il a tapé les 97K hier. On a des volumes assez intéressants, 30 milliards sur Bitcoin, 14 milliards sur Ethereum. Ethereum qui zone autour des 1800 $. Ce serait bien qu'Ethereum se réveille quand même, sincèrement. On voit, enfin, il repart doucement mais sûrement. Ça, c'est hyper intéressant. On a vraiment Ethereum qui commence à reprendre de la force. Donc le jour où Ethereum reprend sa force, les amis, les altcoins vont vraiment en profiter. Et vraiment, il faut que Ethereum se réveille. Mais on voit que sur la semaine, c'est du plus 2,6%. Et il y a un rebond en cours sur Ethereum.
Donc voilà. On va donc basculer sur le portefeuille, les amis, voir ce que ça donne. Voilà, parce que si vous vous souvenez bien, le portefeuille c'était assez compliqué ces derniers temps. Et là, on a du vert. On a du vert, donc c'est ce qu'on va aller voir. Juste avant, petit point sur le marché. Donc voilà, on a vraiment Bitcoin à 96 636. Tac, si on regarde un peu la charte de Bitcoin. Voilà, hop, sur les 7 derniers jours. On voit vraiment que il a explosé, il a pumpé. Voilà, on est passé de... on a tapé même pas, c'est sur un... On va se mettre sur un mois. Voilà, c'est vraiment milieu avril, voilà, on est quand même passé des 85K aux 94, et puis depuis, voilà, ça fluctue entre 94 et 96. Mais on est quand même sur une dynamique très haussière, là, c'est vraiment intéressant pour Bitcoin. Concernant Ethereum, c'est à peu près la même. Enfin, il a vraiment pris cher, c'est assez incroyable. Il est retombé à ses niveaux de 2021, pour vous dire. Mais là, on voit quand même une dynamique qui commence à s'inverser. Et ça fait plaisir. Si on se met sur un mois, on va voir que la dynamique commence à se renverser. Donc c'est intéressant. On va se mettre sur un an. Voilà, tac, regardez, ici, hop, on a un petit rebond en cours, peut-être. Si on se met sur la totalité, voilà, on a quand même tapé des niveaux de 2021, c'est assez fou. Et on voit qu'il y a quand même un petit rebond en cours, hein, donc voilà, il faut espérer. En tout cas, on aura besoin d'Ethereum, mais voilà, on va voir ce que ça va donner, mais il faut vraiment que ça se réveille pour qu'on puisse vraiment enclencher ce cycle et qu'on engage une dynamique très positive sur les altcoins. Concernant le portefeuille, alors les amis, quelques petits changements. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Je vous avais parlé d'une réserve de Bitcoin dans mon portefeuille. Voilà, ma réserve stratégique de Bitcoin, je mets 100 € tous les mois sur Bitcoin. Ce mois-ci, j'ai craqué, j'en ai mis 300. Donc, nouvelle ligne dans le portefeuille, à savoir Bitcoin, qui est ma plus petite position, hein, mais je compte investir de manière indéfinie, 100 balles tous les mois sur Bitcoin de manière indéfinie, parce que je pense que c'est la crypto-monnaie qui a vocation à rester, même si j'ai d'autres convictions, enfin j'ai des convictions sur les autres projets. Donc encore une fois, le portefeuille n'a pas trop bougé. Si on regarde sur les 7 derniers jours, on voit que c'est assez stable, hein. Voilà, le portefeuille est un stablecoin pour l'instant, ça évolue pas trop, c'est assez linéaire. Sur 30 jours, par contre, ce qu'on constate, c'est que ici on a touché un bottom, voilà, point bas au mois d'avril sur le portefeuille, c'est ma plus faible valeur sur le portefeuille, et on voit que depuis ce point bas, le portefeuille, mine de rien, est en tendance haussière, donc là ça a tendance à stagner un peu, mais voilà, j'ai confiance, et on voit que sur les 90 derniers jours, c'était un bain de sang, voilà, sur le mois de janvier, février, mars, c'était terrible les amis. Et la TH Wallet se situe aux alentours du 6 décembre. Voilà, 2024, j'avais touché mon ATH Wallet, donc le plus haut niveau que j'ai jamais atteint avec mon portefeuille en termes de gains, de plus-value. Et donc, on va afficher les chiffres en direct. Attention à combien se porte la valeur de mon portefeuille. On est actuellement à 23 741 $ pour un montant total investi de 39 000 $. Voilà, donc en fonds propres que j'ai investi, je suis sur une moins-value de moins 15 000, soit moins 38%. Il y a encore 2 semaines, on était à moins 50%. Donc voilà, on est sur du mieux. À voir jusqu'où ça nous mène, mais on espère que la dynamique va se poursuivre. Pour l'instant, le meilleur performeur, c'est Bitcoin, le moins bon, c'est CKB. Mais donc voilà, on a quand même rattrapé des niveaux plutôt corrects sur le portefeuille. On n'est pas sur un moins 50, on est sur un moins 30, moins 40. Donc vous me direz, c'est quand même pas de la belle perf. Mais ça reste toujours mieux que de se manger un moins 50. Donc voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre, faut voir le positif là où il est, encore une fois. Et ce qui m'intéresse moi vraiment, ce qui est hyper pertinent, c'est les conditions du marché actuel, la tendance voilà, du marché. Si on a des baisses des taux prochainement, vraiment ça peut envoyer les cryptos dans le ciel, les amis. Et on a donc ce catalyseur qui est à prendre en compte, même si encore une fois, le climat géopolitique, macroéconomique est très instable. Ça c'est un fait, c'est indéniable. Notamment avec les droits de douane qui sont actuellement en pause, mais on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Voilà, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Toujours est-il que
les États-Unis sont sous la menace d'une récession et qu'ils vont devoir prendre des mesures pour y faire face, à savoir une baisse des taux qui est toujours favorable pour l'impression monétaire et notamment les actifs à risque. Voilà, on a de la liquidité qui devrait se déverser dans les marchés. Et donc, le marché crypto, dont les altcoins devraient en bénéficier normalement. Donc voilà. Ensuite, concernant les positions, on a toujours Tao, la plus grosse position du portefeuille. Quand Tao va, tout va dans le portefeuille. On a aussi Render qui est une très grosse position. Render que je n'ai finalement pas renforcé. J'ai préféré prendre une ligne de Bitcoin pour apporter un peu de défense, un aspect défensif au portefeuille, même si encore une fois les amis on est en crypto et l'aspect défensif en crypto il est toujours assez offensif. Ensuite on a donc CKB qui est l'une des pires performances du portefeuille. Je vais bouger mon micro parce que je ne vois pas les performances, mais on est sur du moins 70, moins 71%, donc c'est assez chaud. On a Ancre, alors Ancre aussi qui nous fait un petit carton, moins 60, mais Ancre qui commence à reprendre des couleurs. Voilà, il y a une pattern assez intéressante sur Ancre. Je pense que potentiellement, encore une fois, il pourrait nous montrer des choses intéressantes. En tout cas, je l'espère, c'est une conviction que j'ai eue. Mais on est quand même sur du moins 60 pour l'instant. Ensuite, Link, moins 4%, moins 5%. Fetch, moins 63%. Fetch qui est un peu de mieux également. Donc voilà, même si ça reste quand même une sacrée mauvaise performance. Ensuite, Stax, moins 60%. Et Injective, moins 53. Donc voilà, pour ce que ça donne, voilà ce que ça donne au niveau du portefeuille, donc c'est pas fameux, on est bien d'accord. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la tendance, c'est les conditions de marché, ce que j'attends avec impatience, voilà, c'est tout simplement la décision de la Fed la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir des baisses des taux qui vont être amorcées au cours de cette année 2025? Si c'est le cas, les amis, on pourrait tout simplement penser que le marché des crypto-monnaies pourrait s'envoler à la hausse, voilà, tout simplement. Voilà, si on se réfère au cycle précédent, on n'a pas encore eu la hausse qu'on devrait avoir, même si encore une fois les performances passées ne prédisent pas des performances futures. Donc voilà les amis, donc moi je continue mon petit chemin. Chaque mois j'investis entre 100 et 200 euros sur Bitcoin et je hold mes tokens. Voilà, si Tao atteint les 500 $, je commencerai à vendre par palier, mais je ne vends pas avant les 500 $ pour Tao. Et le reste, on avisera, en tout cas, on verra ce que nous réserve ce mois de mai. J'ai hâte, ce mois de juin aussi, juillet. Ce qui est sûr, c'est que je pense que d'ici novembre 2025, j'aurai déjà vendu. Ça, c'est sûr, sinon, c'est qu'il y a un souci dans ma stratégie, mais voilà, d'ici novembre, je devrais avoir vendu probablement la grande majorité de mon portefeuille. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux que j'analyse ton portefeuille crypto en vidéo et que je la publie sur la chaîne, ça se passe en description, tu as un Google Form, ça prend 5 minutes, tu renseignes tes informations concernant ton wallet, ta situation personnelle, et donc une fois que tu remplis le questionnaire, tu auras toutes tes chances pour que je puisse faire une analyse de ton portefeuille, que je publie la vidéo sur la chaîne. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire, voilà, à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de mon portefeuille crypto. Et encore une fois, je le répète à chaque vidéo, mais prenez soin de vous, voilà, prenez soin de votre santé mentale, développez d'autres projets, voilà, fréquentez des amis, développez vos relations sociales, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tous vos espoirs dans la crypto, voilà, c'est ce qui fait que justement vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez être sous le coup de l'émotion et que ça va être des mauvaises décisions. Donc encore une fois, développez vos projets, voilà, faites de l'argent, débrouillez-vous, faites des choses qui vous motivent au quotidien et surtout ne laissez pas tous vos espoirs entre les mains du marché des crypto-monnaies parce que c'est la meilleure recette pour vous brûler les ailes les amis, et c'est comme ça qu'on peut holder sur le long terme, c'est tout simplement en diversifiant ses sources de plaisir dans la vie, voilà, parce que si vous dépendez que d'une seule source, ça va être compliqué, vous allez être trop attaché émotionnellement à cette source de plaisir, à savoir les crypto-monnaies, et vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Donc voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous, c'était un réel plaisir pour moi d'avoir fait cette petite update de mon portefeuille. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mathias, prenez soin de vous, ciao.